Bon alors soyons très clairs, rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir ces dernières minutes, mais Florence, oui. Je m'embête un petit peu. J'ai envie de looping, d'adrénaline et de mauvais hamburger à 8 €. Vous avez un truc? Je sens que vous voulez aller dans un parc d'attractions, c'est ça, hein? Ça j'aime bien. Alors surtout quand tu es au-dessus du machin, que ça redescend. Le cœur qui remonte au niveau du cerveau, oui, ça généralement, ça arrive. La deuxième fois que vous sentez ça, c'est avant de descendre du looping. La première fois, c'est quand vous êtes à la caisse et on vous annonce que pour 2 adultes et 2 enfants, ça revient plus ou moins à la même chose que votre prêt hypothécaire. C'est vrai que c'est pas bon marché un parc d'attractions. C'est pas bon marché, mais est-ce que c'est cher pour autant? Alors, au-delà des goûts et des couleurs qui ne se discutent pas, est-ce qu'on en a pour son argent? Qu'est-ce qui se cache derrière le prix des parcs d'attractions? Alors, Baudouin, Carteuvel s'est allé vérifier dans les 2 plus gros parcs de Belgique. Il s'agit de Walibi et de Plopsaland La Panne, et tous les 2 ont accepté de donner des chiffres, ce qui est plutôt rare dans le domaine. €36 à prix plein à l'entrée à Walibi, 40 attractions, contre 34 € à Plopsaland de La Panne, 50 attractions. Pour les adultes et les enfants de plus d'1 mètre, c'est cher. Vous venez en famille aujourd'hui à combien? On a 8 personnes. Combien ça coûte pour rentrer à 8 personnes pour vous? 285. 285 €. Oui. Cher? Quand même, hein? Oui. L'entrée à 34 €, est-ce que c'est cher? Je trouve que c'est cher pour la journée, oui. Mais d'un côté comme de l'autre, on relativise. Tout d'abord à Walibi. Et il y a des formules moins chères, il y a les passes à l'année, pour Walibi uniquement à 59 € ou pour les 3 parcs à 89 € en individuel, ou alors les passes familiales pour les grandes familles à 399 €. Même son cloche à Plopsaland de La Panne, où l'on insiste aussi sur le prix économique des passes. Les visiteurs ont également la possibilité de réserver leur ticket en ligne pour 30 €. Et en dernier, ils peuvent également acheter le pass annuel à 79 € et venir autant de fois qu'ils veulent sur l'année dans les 5 parcs Plopsa. Si vous achetez à l'abonnement, c'est donc plus raisonnable. Et puis ces parcs ont des frais importants. Tout d'abord, l'achat des attractions. Le dernier investissement à Walibi date de 2013. Il s'agit du Psyché Underground, 6 millions €. Il faut compter pour une petite attraction enfantine entre 500 000 € et 1 million. Pour une belle attraction à sensation, 6 millions à 12 millions, voire plus si affinité. À Plopsaland, on investit 6 millions par an. C'est d'ailleurs le coût de cette zone des Vikings. Et puis, il y a les frais de personnel. Alors, combien pour faire tourner Walibi? Ça revient à plus ou moins la moitié de notre budget de charge annuel. Ça représente 800 contrats en saison, 100 contrats en fixe à l'année. Et sur une journée, on peut avoir de 250 personnes à 500-600 qui travaillent pour faire tourner le parc. Autre poste important, ces joujoux dévorent littéralement l'électricité. L'énergie représente 375 000 € et l'attraction où nous sommes, Anubis the Ride, est le plus grand consommateur d'énergie. C'est une montagne russe à propulsion où les gens sont propulsés à 90 km/h en 2 secondes. Reste le coût des snacks à l'intérieur des parcs et là c'est assez cher, comme le souligne cette jeune américaine à Walibi. Oui, on a payé 8,50 € pour une mitraillette et pour lui presque 13 € pour un hamburger frites. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on paierait? Pour quelque chose comme ça, c'est 6 $. Et 6 $, c'est 4 €, quelque chose comme ça. Alors, quel budget moyen pour une famille de 4 avec prix d'entrée complet? Les prix, quand vous venez à 3-4, vous montez tout de suite à 140-150 €. Encore heureux qu'on a ramené de quoi manger. Ah oui, vous ne mangez pas à l'intérieur? Ah non, mais sans ça, vous dépassez les 200 € facilement. Cher donc, mais peu de déçus en fin de compte. Moi, je dis ça vaut son prix parce que non, on peut y aller autant de fois qu'on veut. Non, super. Ces 2 parcs attirent chacun près d'1 200 000 personnes chaque année et une grosse journée, c'est 18 000 entrées. 1 200 000 personnes par an, dis donc, ça en fait des sous-sous dans la popoche, ça. Ouais, mais par contre, ces chiffres-là, personne ne veut les donner. Alors, on sait que Plopsaland fait 33 millions de chiffre d'affaires, il y a 33 millions € qui rentrent, mais alors,
Quelle est la part de bénéfice là-dedans? On n'en sait rien, ils ne veulent pas le dire. Walibi ne veut même pas parler de son chiffre d'affaires. On sait par contre que Walibi fait partie d'un grand groupe français qui fait 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais alors, quelle est la part de bénéfice de Walibi Belgique là-dedans? On n'en sait rien. Alors, des bénéfices qui ne dépendent pas seulement de la qualité des attractions. Non, ça dépend en fait surtout de la météo. Alors, des vacances de Pâques magnifiques et c'est bingo. Un été tout pourri comme cet été et c'est la catastrophe pour les parcs d'attractions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Walibi avait fait quelque chose cette année, plus le temps était pourri. Plus le temps était pourri, plus le prix baissait. C'est hyper futé, évidemment. C'est aussi plus facile à mettre en place quand on fait partie d'un gros groupe financier français que quand on est une petite structure. Alors, revenons au prix plein. 36 € pour Walibi, 34 € pour Plopsaland. On a vu que la gestion, ça coûtait quand même un rein aussi. Hein, donc, ben oui, et on s'est posé la question en disant, voilà, est-ce qu'on paye très cher chez nous? Est-ce que ce prix, ça vaut vraiment son prix? Du coup, on est allé voir du côté des autres parcs d'attractions à l'étranger, mais frontalier tout de même, hein, on n'est pas allé très loin. Alors le premier, il y en a des dizaines et des dizaines, on n'en a pris que quelques-uns. C'est le Movie Park en Allemagne qui se trouve à Bottrop, à 2h30 de Bruxelles. C'est un parc sur le thème du cinéma avec des vrais décors de cinéma. 37 € l'entrée pour un adulte, c'est 89 € la saison. Phantasialand, c'est près de Cologne en Allemagne, c'est à 2 heures de Bruxelles, 45 € par adulte, 22 € pas la saison mais l'enfant. Oui. Sinon, vous avez plutôt intérêt à prendre une saison. Oui. Efteling, je ne sais pas si vous connaissez, Efteling aux Pays-Bas, ça se trouve à 1h30 de Bruxelles. J'ai chaque fois, c'est pas du bruxellocentrisme, hein, j'ai pris un point de. C'est à 1h30 de Bruxelles, c'est 35 € l'entrée. Ça, c'est un parc sur le domaine des contes de fées, des trolls, des sorcières et des légendes. Le parc Astérix, que vous connaissez peut-être, en France, 2h45 de Bruxelles, c'est 46 € l'entrée pour un adulte, 95 € pour la saison. Et puis Disneyland, c'est le plus loin, 3h30, 45 €, 209 € la saison. Visiblement, il y a des gens qui aimaient y aller beaucoup. Donc, en gros, aucun parc n'est franchement bon marché, c'est ce qu'on retient. Et encore, ça, c'est sans compter le repas et le parking. Alors, le repas, par exemple, Walibi, Plopsaland, je sais que c'est le cas à Efteling aussi, on peut apporter son pique-nique. Quand c'est pas le cas, vous mangez à 4 dans un parc d'attractions, ça fait mal. Hein. Ça fait super mal, c'est vraiment très très cher. Et il vaut mieux manger avant une attraction à sensation, sinon on a encore l'impression d'avoir vraiment perdu son argent. Voilà, vous payez très cher et ça ressort, enfin soit. Et puis le parking, je vous le disais, Walibi, ça coûte 7 € la journée, Plopsaland, ça coûte 9 € la journée. Ouais, mais alors voilà, on ne veut pas être médisant. Non mais c'est justement, alors j'avais envie de dire à décharge des parcs, on sait qu'effectivement il faut du personnel, les attractions coûtent cher, sont des gros investissements, donc on peut encore comprendre les prix. Ce qui gravite autour comme les parkings... C'est du racket. Moi j'ai l'impression que c'est du racket. Oui, franchement. Est-ce que les parkings sont plus chers ailleurs? On a refait le petit tour des parkings. Movieland en Allemagne, gratuit. Phantasialand en Allemagne, gratuit. Nous applaudissons les Allemands. Efteling aux Pays-Bas, 10 € par jour. Astérix aussi. Et Disneyland Paris, on a quand même à 15 € par jour. Et c'est pas comme si vous aviez la possibilité de vous garer ailleurs non plus. Vous êtes un peu, pour reprendre une expression que les gens aiment bien, pris en otage. Alors c'est marrant parce que 9 € le parking à Plopsaland, il y a plus cher encore. Hein, parce que moi, je me suis garé dans la rue parce que je dis, ah non, 9 € en parking, non. Eh ben, 25 € de PV, madame. Ah ben ouais, ça me fait réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas tout dit, non. On parle... remboursement, c'est vrai qu'on a parlé de remboursement du prêt hypothécaire, c'est quasi ça, passer une journée en famille là-bas, c'est aussi cher qu'un remboursement de prêt hypothécaire. Ça peut. Vaut mieux peut-être aller à la foire. Ouais. Enfin, soit. Je vais vous donner un budget foire qui est un budget très réel parce que c'est ce que ma meilleure amie a dépensé samedi à la foire à Uccle-Saint-Job. Vous allez me dire qu'il y a sûrement meilleur marché que la foire. Uccle-Saint-Job. C'est possible. C'est pas faux. D'un côté, les prix ne varient pas énormément. Alors, un budget foire à la grosse boule sur l'eau, on ne savait pas comment l'appeler, on l'a appelé comme ça. Vous voyez, c'est comme les boules de hamster là. 5 €. 4 tours de poney, 10 €. 22 canards à pêcher, 10 €. 4 tours de manège, 7 €. Total, 32 €. Oui. Ça, c'est pour un enfant. Et que 4 attractions. Voilà. Maintenant, bon, les parcs d'attractions, c'est clair que ça fait mal au début, mais a priori, une fois que c'est payé, c'est tout compris. Si vous détournez l'attention de l'enfant au moment où vous passez devant la boutique de souvenirs, normalement, c'est tout compris. Et puis, c'est vrai que le parc d'attractions, il y a un côté rassurant, c'est encadré, les enfants peuvent jamais s'enfuir très très loin, il y a du personnel, il y a des annonces si on perd son enfant, et puis les décors peuvent être vraiment très sympas. Quand on fait la file pendant 2 heures, autant profiter du décor qui est très sympa, on est d'accord. Bon, des parcs d'attractions qui sont interdits, la plupart du temps, on est d'accord, ils sont interdits aux animaux. Sauf peut-être au petit toutou qu'on va vous présenter ce soir.